Bienvenue, c'est le deuxième module du deuxième mois du mentorat ICT. Nous allons spécifiquement enseigner comment créer des configurations de trading à faible risque. Avant d'envisager de le faire, nous devons réfléchir à ce qui fait qu'une configuration vaut la peine d'être prise. Et l'idéal est de sélectionner des configurations de trading sur des graphiques de temps plus élevés. C'est la fonction première d'un trade à forte probabilité. Vous devez regarder un graphique à plus grande échelle de temps pour vous donner le biais directionnel, pour vous donner le flux d'ordre institutionnel, flux d'ordres institutionnels, les idées de support ou de résistance qui encadrent l'idée d'achat ou de vente que vous recherchez. La raison pour laquelle nous faisons cela est que les grandes institutions et les banques analysent les marchés sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Lorsque nous procédons à ces analyses, nous repérons les niveaux de prix qui s'alignent sur le flux d'ordres institutionnels. C'est essentiel, car si vous ne comprenez pas le flux d'ordre institutionnel sur une base mensuelle, hebdomadaire et quotidienne, cela va limiter votre exposition à des configurations à forte probabilité. Les configurations à plus long terme se forment lentement et offrent suffisamment de temps pour planifier en conséquence. Les personnes qui ne peuvent pas faire du day trade, ceux qui ne peuvent pas être dans ces intervalles à court terme en termes de graphique, ils ont des entreprises, des emplois, des contraintes de vie qui les empêchent d'être des traders intrajournaliers. Il n'est pas nécessaire d'être un day trader. Vous pouvez utiliser ces graphiques à plus long terme et ils vous aideront. Les opérations à faible risque et à forte probabilité ne nécessitent pas d'être réalisées en intrajournalier. Que pouvons-nous faire pour réduire le risque d'une transaction? Le cadre temporel supérieur a plus d'influence sur le prix, c'est donc là que nous nous concentrons. Les conditions qui favorisent la mise en place d'un trade sur une échelle de temps plus élevée peuvent être affinées sur une échelle de temps plus basse. Transposer les niveaux de l'horizon temporel supérieur sur les graphiques de l'horizon temporel inférieur est importante car elle permet de commencer à réduire l'exposition globale en termes de pips pour nos stops. Enfin, le fait d'affiner les niveaux de l'horizon temporel supérieur en les transposant sur des graphiques de l'horizon temporel inférieur plus petits et, par défaut, de réduire le risque. Pour en revenir à notre modèle, nous avons utilisé la dernière fois le graphique journalier du dollar australien. Nous allons examiner la même configuration et nous allons l'examiner sous l'angle de l'affinage avec un risque moindre. J'aimerais que vous regardiez attentivement ce graphique car c'est exactement le même que celui que vous avez vu dans l'enseignement précédent. Je vais maintenant l'amplifier, mais il est important que vous compreniez la façon dont le cadre est ici. Vous allez voir que c'est exactement la même chose, juste ramené à un graphique à plus petite échelle de temps. Et nous allons en fait le faire à deux échelles inférieures. Je veux que vous regardiez le fait que nous avons le cadre temporel le plus élevé, le niveau de 75,12 par rapport au graphique journalier, c'est ce que cette ligne est ici, délimitant le bloc d'ordre haussier journalier. Remarquez que nous avons ici un ancien plus bas et que le prix le traverse pour atteindre ce niveau plus élevé. Il est très important de voir cela, car ce n'est pas seulement parce que nous descendons en dessous d'anciens creux qu'il faut s'attendre à un renversement, d'accord? Nous ne cherchons pas à le faire simplement parce que c'est le cas. Nous recherchons une prémisse à plus long terme. Pourquoi devrions-nous nous attendre à ce qu'il y ait des achats en dessous d'un ancien plancher? Ce niveau du graphique journalier dollar Barder est un ancien bloc d'ordre haussier, parce que les banques ont déjà acheté à ce niveau. Donc, si nous négocions à nouveau sur ce niveau, regardez le cadre ici, nous avons un graphique horaire avec un creux violet jusqu'à un niveau de support clé par rapport à un cadre de temps journalier. Nous avons noté les stops d'achat au-dessus d'ici, comme nous l'avons fait dans le premier enseignement, et évidemment la deuxième zone de stop d'achat. Nous avons donc des objectifs de niveau supérieur encadrés sur ce trade. Ce n'est pas un scalp, ce n'est pas un day trade. C'est quelque chose qui va nous donner un peu plus d'ampleur, OK, pour les objectifs, pour gagner des pips. Maintenant, nous avons évidemment encadré dans le premier enseignement, dans ce livraison de contenu de ce mois, nous avons considéré cette bougie baissière comme le bloc d'ordre haussier et nous regardions DA comme une entrée longue. Et évidemment, en faisant cela, nous avons encadré ce qu'est une entrée dollar. C'est là que se situerait notre stop loss, qui serait en dessous du seuil moyen de cette bougie descendante, qui est un bloc d'ordre haussier. Qu'en est-il si vous voulez un stop plus petit? En termes relatifs à 20 pips, et voici une chose plus importante. Que faire si vous voulez acheter plus bas et vous offrir beaucoup moins en termes d'exposition au risque?
Pour cela, il faut descendre dans un cadre temporel de 15 minutes. Tout ici, regardez de très près. C'est très proche de ce que vous avez vu sur un graphique horaire. Nous avons un ancien plus bas. Le prix se négocie en dessous de cet ancien plus bas, directement dans ce niveau clé, le niveau 75,12. Voici l'ordre d'achat qui serait nécessaire sur un graphique horaire, tout en haut. Mais que se passe-t-il si nous concentrons notre attention sur cette zone? Que pouvons-nous faire avec cette information? Nous avons des stops de vente en dessous d'un ancien plus bas où les ordres d'achat peuvent être jumelés du côté de l'argent intelligent. Le marché baisse jusqu'à ce niveau. Nous avons donc une configuration de soupe de tortue longue. Mais nous n'avons pas besoin que le prix monte jusqu'à ce niveau pour commencer à acheter. Comment pouvons-nous faire cela et réduire le risque? Eh bien, nous pouvons prendre le bloc d'ordre haussier ici, la bougie descendante, juste à partir de ce niveau. Pourquoi s'agit-il d'un bloc d'ordre haussier? Il a de la valeur et il vaut la peine d'être pris parce que cette bougie le traverse ici. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur le point médian de cette bougie jusqu'à son sommet. Dans cette zone, nous pouvons être acheteurs. Donc, nous pouvons être un acheteur ici à 0, 75,20 et avoir un stop loss ici à 75,07. Il ne faut pas que le cours descende jusqu'à 75,7. S'il doit monter, il doit le faire à partir de son niveau actuel. En faisant cela, nous avons maintenant un stop loss de 17 pips et regardez à quel point nous sommes plus bas en termes relatifs par rapport à ce que nous avons vu sur la configuration sur le graphique horaire. Ainsi, si l'on veut réduire encore davantage le risque, on peut prendre cette petite zone et affiner le même échantillon de données. Nous pouvons prendre cette petite zone et affiner ce même échantillon de données et nous allons l'examiner de plus près. Nous avons donc zoomé sur un graphique de 5 minutes. Tout ce que nous faisons, c'est regarder ce même niveau de 75,12 et nous affinons l'entrée de 75,20. Que pouvons-nous faire différemment ici? Eh bien, regardons ce qui se passe à l'intérieur de cette zone jaune. OK, nous avons un prix avec une autre bougie baissière alors qu'il atteint ce bloc d'ordre haussier. Bloc d'ordre haussier, 75,12 sur le graphique journalier. Cette bougie baissière est violet ici. Nous pouvons donc commencer à regarder cette bougie baissière depuis son ouverture ou son sommet jusqu'au point médian et nous pouvons être acheteurs à ce niveau. Ou nous pouvons simplement dire, d'accord, c'est essentiellement le niveau 75. Nous ajouterons simplement l'écart en termes d'achat, ce qui nous place aux alentours de 75,15. Notre perte de stock peut encore se situer ici à 75,07. C'est moins de 10 pips, c'est moins de 10 pips sur un achat. Maintenant, vous pouvez affiner ceci où votre risque est de 8 pips ici et votre premier profit de 8 pips au-dessus d'ici. Deuxièmement. Et troisième, nous avons donc un multiple de 3R avant même de prendre les stops d'achat au-dessus de cet ancien sommet sur un graphique de 5 minutes. Remarquez qu'il ne s'agit même pas des actions d'achat qui ont été encadrées sur un graphique horaire. Tout ce que nous faisons, c'est utiliser l'action du prix sur le cadre de temps que nous avons exécuté et regarder où le prix va atteindre. Ainsi, si nous avons un multiple de 3, ou en d'autres termes, nous avons gagné 3 pour chaque dollar que nous risquons. Le prix a donc déjà augmenté de 24 pips vers le haut depuis notre entrée ici et notre stop n'est que 8 pips en dessous à l'endroit où l'on entrerait à cet ancien bas ici. Remarquez aussi, en affinant notre risque de cette manière, nous obtenons en fait un multiple de 3R pour notre risque de 1 $. Lorsque nous atteignons l'entrée qui serait supposée sur un graphique horaire à ce niveau de 9, 75, 42, nous atteignons ce niveau ici avec un risque plus faible et nous obtenons un ratio de récompense de 3 pour 1. Pensez-y. Le rapport risque-récompense est d'1 $ pour 3 $ de gain, ou en termes de rapport récompense-risque, nous obtenons 3 $ de gain pour 1 $ de risque. Il est donc étonnant de constater à quel point il est possible d'affiner cette approche et de l'appliquer à des périodes plus courtes. Il n'est pas nécessaire d'avoir des stops très larges, mais il faut comprendre ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Vous ne pouvez pas utiliser ces ordres stop-loss ultra courts si vous ne comprenez pas l'action des prix et la raison pour laquelle ils devraient réagir à ces niveaux.